Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker mes vidéos, cela me fait toujours chaud au cœur et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle, et un lien des films Jupiter, des films sur la nature, le paranormal, les animaux. Et en tapant le code promo Colorado 65, vous obtiendrez 10% de rabais. Mais sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important, l'organisation noire de notre planète. Poser ces questions revient également à poser celles qui suivent. Est-ce sur un être ou des êtres de nature bénéfique œuvrant avec le plan divin de vie et d'évolution de la conscience qu'est branché ce groupe? Ou sont des êtres travaillant consciemment avec le côté sombre de la nature? Une hiérarchie s'établit en fait dans l'organisation noire de notre planète, le groupe noir initial et les sous-groupes qui en dépendent. Le groupe noir planétaire, ses buts, la destruction de la conscience humaine. Si la loi cosmique est l'évolution de la conscience, il est logique, et la triste expérience le prouve hélas, que ces êtres œuvrent pour sa destruction. Il serait trop long, et ce n'est pas le propos ici d'expliquer pourquoi et comment ils en sont arrivés là, mais le fait est qu'il faut donc le savoir. Il faut comprendre également qu'ils utilisent des hiérarchies d'êtres n'appartenant pas au plan humains, souvent désincarnés, pour effectuer leur horrible besogne de déstabilisation, de vampirisme et d'anéantissement final de la conscience. En second lieu, le vampirisme de l'énergie humaine par circuit horizontal. Les membres de ce groupe sont totalement coupés de la source énergétique de l'univers, donc le circuit de transmission verticale. Et pour leur survie, ils ont dû instaurer un circuit de transmission horizontale de l'énergie de vie, le seul auquel ils ont accès en allant voler celle-ci aux êtres humains qui eux-mêmes, à un degré d'évolution très bas, proche de l'animal, sont ouverts au circuit vertical. C'est là le vampirisme au sens propre du terme. En effet, survie signifie pour eux retarder leur annihilation, c'est-à-dire la destruction totale de leur être, car la loi divine a programmé pour chaque être, pour chacun de nous, l'acquisition de la conscience et donc la conquête de l'éternité. Allant à l'encontre de cette loi, ceux qui font partie de ce groupe noir depuis des temps très reculés savent que l'annihilation à terme est la seule issue à la voie qu'ils ont empruntée. Ce qu'ils ont souhaité pour autrui s'applique donc à long et sur terme à eux-mêmes. Leur procédé. Ce groupe noir de la planète œuvre depuis des milliers d'années en détournant de son profit la force de destruction. C'est le noyau sombre le plus terrible qu'il y ait jamais été et qui soit encore pour peu de temps. Il est responsable de la souffrance, c'est-à-dire des conditions horribles dans lesquelles se poursuit sur Terre l'évolution humaine. Tout d'abord, une vue synthétique de ces procédés. Ceux qui le constituent sont en très petit nombre et la plupart du temps désincarnés, mais leur puissance réside dans le fait qu'ils maîtrisent parfaitement la manipulation des plans subtils dans lesquels les êtres humains vivent sans en avoir conscience. En termes techniques, ces êtres noirs manipulent nos vies en agissant sur les 4 derniers sous-plans, en comptant à partir du plus dense, en bas, du plan éthérico-physique, en activant les feux des désirs de violence et de sexualité débridés, au niveau du plan astral ou émotionnel, en activant le sadisme, la peur, la haine, en manipulant le plan mental, le champ des idées concrètes, en inspirant des théories fondamentalement erronées sur l'univers et les lois divines, et sur l'évolution humaine, athéisme, racisme, élitisme torsionnaire, culte de l'inversion, affirmant que seule existe la densité
et ses rites, les sacrifices sanglants, donc par excellence. En second lieu, l'action détaillée de ce groupe. Voici comment ce groupe noir a opéré et tente d'opérer encore. Nous employons le temps présent, mais ce processus se répète depuis des milliers d'années. A. Il stimule les instincts humains les plus bas et en active ensuite le désir d'assouvissement. Parmi ces instincts comptons la violence et le goût du sang en agissant occultement sur les sous-plans qui viennent d'être indiqués. B. Il prolonge continuellement les conditions planétaires de souffrance, guerre, torture, etc. en jouant sur la violence humaine et l'attrait du sang ainsi activé. 3. Ils utilisent la souffrance humaine, douleur, pauvreté, manque d'amour, maladie, etc., qui est la conséquence aussi bien de l'action de la loi du karma sur les hommes que du cycle infernal d'horreur que lui-même inspire, lequel va déclencher ensuite karma, etc., en insufflant aux êtres humains des sentiments de révolte et d'injustice à l'égard de la loi une. B. Il récupère le message initialement libérateur de quelque adepte venu en ce monde, message ultérieurement érigé en religion, pour le souiller très rapidement en y immisçant des idées, des mœurs et des pratiques tendant toutes à enchaîner à nouveau les êtres humains à leur ignorance et donc à leur servitude. C. Ces conditions étant créées par lui, il propose aux hommes la solution miracle à ces malheurs, comment être heureux ici-bas dans un monde de terreur et de pénibilité hors de la portée d'un Dieu inexistant. En d'autres termes, comment arracher à la nature ce que la loi cosmique leur refuse provisoirement. C'est là l'origine de tous les rites et cérémonies tendant à évoquer la force de destruction. C'est à ce point que se créent des groupes humains, sous-groupes, par rapport au groupe noir initial, qui vont tenter de conjurer le malheur ambiant en suivant les instructions ainsi inspirées. F. Enfin, pour calmer les interrogations éventuelles et craintives de certains hommes en qui la conscience étouffée murmure encore, il modèle le mental humain en inspirant des théories fallacieuses sur l'univers, reniant la notion même de loi et de karma, de bien et d'éternité possible hors de ce monde de matière dense. Une fois ces sous-groupes instaurés, le groupe noir a à sa disposition plusieurs égrégores. H. Celui-ci étant le produit de l'adhésion d'hommes malheureux, d'ignorants mais aussi de pervers, chez qui toutefois le circuit vertical fonctionne encore, vont fournir au groupe noir initial, extraite de façon horizontale, par vampirisme donc, l'énergie, source de vie dont il s'est coupé. En deuxième position, nous avons les sous-groupes noirs. Ils dépendent en conséquence de ce groupe noir, mais sans avoir nécessairement conscience de cette soumission, de cette transmission de courants désastreuses. Leurs membres accomplissent ce que le groupe attend d'eux, la transmission de l'énergie humaine que ce groupe extrait horizontalement et la propagation de pratiques immondes ainsi que des théories fallacieuses sur l'univers, diffusion qui fait perdurer ce cycle maudit. En échange, ils obtiennent facilement, en se soustrayant provisoirement à ce que leur karma individuel avait programmé par l'entremise des forces négatives, pouvoir et assouvissement de toutes leurs passions. Ces sous-groupes se divisent en plusieurs catégories, allant de la malignité la plus élevée à un caractère néfaste, difficilement perceptible. Les sous-groupes œuvrant directement avec les forces de l'ombre sont ceux qui affichent ce caractère noir. A. Leurs dirigeants sont conscients du groupe noir, la plupart de leurs membres aussi. Ils n'ont pas pignon sur rue, ne font aucune publicité pour faire connaître leur existence et leurs membres se recrutent parmi une très discrète cooptation. Ceux-ci sont généralement très puissants dans le monde des affaires et ce, à une échelle internationale. Cette catégorie est celle que décrit France Bardon
dans Frabato, le magicien. B. Les sous-groupes œuvrant directement avec le groupe noir sans que leurs membres soient véritablement conscients d'être manipulés. Ils en sont les victimes et croient réellement soit que les forces sombres sont les seules existantes et ont l'unique pouvoir en ce monde, soit que l'utilisation de l'aspect sombre n'a rien de destructeur en soi. Ils justifient cette croyance si indulgente pour leurs petits désirs et leurs passions par des théories inspirées par le groupe noir. Ils travaillent au moyen de pactes, de rites inversés. Leurs membres en sont généralement de plus grandes victimes encore. Ils recrutent librement et font parler d'eux. Leurs procédés ne se cachent donc pas sous le manteau de la tradition hermétique authentique, mais ils affirment que leurs théories inversées sont en réalité la tradition. Les effets sur leurs membres sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans d'autres catégories que nous parlerons peut-être une prochaine fois. Je vous laisse méditer, penser à ces énergies, ces groupes noirs, et je vous assure que cela existe vraiment, car en fait, régulièrement, je fais des travaux de désenvoûtement, de magie noire, sur des liens occultes, pour libérer les personnes, les lieux, et ceci marche très bien pour la libération en tout cas. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre écoute.